Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre erreur dans le mariage, épisode 38. Ça commence avec les policiers qui se sont fâchés, qui sortent de la maison, qui disent qu'ils doivent partir parce qu'ils n'ont rien compris à l'intérieur. Et voilà George et Kelly qui viennent, ils disent s'il vous plaît, arrêtez, attendez d'abord, attendez, on vous explique. Ne croyez pas ce que vous avez vu là-bas à l'intérieur parce que ça, ce n'est pas Angèle. Ça, ce n'est pas Angèle. Les policiers disent, attends, qu'est-ce que tu racontes? Nous ne devons pas croire. Est-ce que tu n'as pas vu ce que nous avons vu? C'est plutôt Angèle qui est folle. Vous avez menti que c'est Kizito qui est folle, mais ça a prouvé que c'est plutôt Angèle la folle. Kelly dit non, monsieur, écoutez, il y a eu quelque chose qui se passe que nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui s'est réellement passé. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire, s'il vous plaît. Les policiers disent, oh, il paraît que, écoutez-moi très bien, lorsque vous avez les preuves que Kizito a fait quelque chose, venez nous voir. Sinon, s'il vous plaît, évitez la station. Maintenant, allons-y. Les policiers sont retournés pour partir. Kizito et, je dis Kizito, George et Kelly essaient de dire que, attendez, les policiers sont partis. Maintenant, Kelly dit, George, tu sais quoi, Kizito a fait quelque chose à Angèle. Toi et moi, nous le savons. Ce n'est pas Angèle là-bas. Kizito a fait quelque chose. George dit, mais bien sûr, évidemment, ce n'est pas Angèle. Angèle ne se comporte pas de la sorte, tu le sais très bien. S'il y a quelqu'un qui est fou, qui est cinglé, c'est bien Kizito et non Angèle. Tu sais très bien ce qui se passait. Vraiment, Kelly dit vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas si Angèle serait sain et sauve dans cette maison comme nous sommes en train de partir là. Et George, nous n'avons pas le choix. Maintenant, la prochaine scène montre la maman de Kizito qui est à l'intérieur. Elle s'inquiète. Donc, elle marche un peu dans la maison. Elle se pose la question, mais comme tu dis, qu'est-ce qui se passait là tout à l'heure? Elle ne comprenait pas le scénario qui se passait. Elle voit Kizito qui descend les escaliers tout fièrement. Il vient. Il descend là. Sa mère demande, qu'est-ce qui se passe? Angèle dort déjà. Kizito dit, oui, maman, elle dort déjà. Va bien, tout va bien. Elle se calme. Elle est en train de dormir. Sa mère dit, tu es sûr? Kizito dit oui. Sa mère dit, attends, explique-moi un peu un truc. Je sais que toi et moi, nous avons monté un cours qu'on doit faire les papiers pour que ça prouve qu'elle est folle et les médicaments et tout. Mais explique-moi, qu'est-ce qui se passait? Kizito rit. Kizito dit, maman, si je t'explique, tu ne vas jamais me croire. C'est que Angèle pense qu'elle est intelligente, mais je suis 10 pas en avant par rapport à elle. Sa maman dit, attends, qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu veux par là? Explique-moi parce que je ne peux pas te mentir. Où je suis là, je ne comprends absolument rien du tout. Je te dis, je te jure la vérité. Je dis la vérité. Je te dis, maman, tu sais, Angèle a voulu me faire quelque chose. Angèle se croyait intelligente, mais j'ai prouvé que j'étais plus intelligente qu'elle. Juste donc maintenant, il a eu un flashback donc pour expliquer à sa maman ce qui se passait. Tu vois. Maintenant, le flashback donc est ramené à la fois où Angèle était hospitalisée. Donc, la prochaine scène nous montre Kizito qui est devant la porte de la chambre d'Angèle. Il voulait entrer pour faire revenir Angèle à la maison comme sa maman avait dit. Et maintenant, il écoute comment Angèle est en train de dire à Benita que elle retourne dans cette maison pour se venger par rapport à tout ce que Kizito lui a fait et a fait à Chioma. Donc, Angèle disait donc que si elle ne retourne pas dans cette maison-là, elle ne pourra pas trouver sa vengeance. Donc, il faut qu'elle aille là-bas pour se venger. Et Benita demande, tu es sûr? Tu sais très bien que Kizito est toujours 10 pas en avant. S'il te plaît, je trouve que c'est trop dangereux. Ce sera mieux que tu quittes cette maison. Elle dit non. Et puis Kizito dit, ah, donc, Angèle, où elle est là, elle est en train de vouloir monter un coup contre moi. Donc, Angèle est en train de vouloir planifier comment est-ce qu'elle va faire pour me faire arrêter par la police. Donc, Angèle veut m'envoyer en prison. Hey! Donc, la femme que j'ai mis chez moi veut m'envoyer en tôle. La prochaine scène nous montre Angèle qui est assise, qui est sur la salle à manger, en train de prendre son café du matin. Et maintenant, elle a besoin de quelque chose. Elle dépose maintenant sa tasse pour se lever. Voilà ce qui m'énerve. Dans une maison comme ça, tu ne peux pas faire ça. Lorsque tu sais qu'il y a la guerre. Et voilà donc Kizito qui vient tout doucement. Il prend une substance, il met en poudre, il verse ça dans sa tasse. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans sa tasse. Donc, il a versé dans sa tasse et il a remis pour que ça puisse se mélanger.
pour qu'elle puisse boire ça correctement et bien. Vraiment. Angèle, c'est ici que Angèle a tout foiré. Elle a tout foutu en l'air. Elle a foutu tout en l'air. Résultat donc fini, lui, il a pris lui sa route pour partir. Elle n'aurait pas dû. Tu ne peux pas, dans une maison pareille, à pareille heure, tu ne peux pas. Voilà Angèle maintenant qui revient avec une bouteille d'eau. Donc c'est par rapport à l'eau. Tu ne pouvais pas penser à cette eau avant. Tu ne pouvais pas penser à ça avant de manger. C'est quelle histoire ça? Elle vient s'asseoir, elle prend son café, elle boit. Donc apparemment, c'est ce que Kizito a mis dans cette café qui lui est rendu comme ça. Alors Kizito finit d'expliquer. Maintenant, Flash va finir rire. Il dit à sa mère que Angèle croyait qu'elle était intelligente. Elle se croyait trop intelligente sans savoir que je suis plus intelligente qu'elle. Tu vois, voilà ce que j'ai eu à faire. Sa mère dit quoi? Sa mère lui donne une chiffre. Bang! Sa mère demande, Kizito, tu es normal. Kizito, qu'est-ce qui dans ta tête jette l'air? Tu es toc-toc. Tu daclonnes de pas. Qu'est-ce qu'il y a? Kizito, comment oses-tu? Comment oses-tu, Kizito? Kizito, est-ce que tu as oublié que cette fille est enceinte? Est-ce que tu ne sais pas que tout ce qu'elle mange, l'enfant aussi mange? Tu ne connais pas. Tu as envie de bailler ton enfant. Kizito dit, et pour moi, mon problème là, c'est quoi? Je m'en fiche. Donc, je veux que moi, je puisse aller en tôle. Que de partir en tôle, je préfère la bailler et bailler l'enfant. Ce n'est pas mon problème. Tu n'as rien à foutre de ça. Tu n'as rien à foutre de ça, maman. Tu comprends, non? Je dois me protéger. Comme Angèle a dit qu'elle a décidé qu'elle veut m'envoyer en tôle, jamais. Je dois me protéger. Maman, tu ne comprends pas ça. Je ne peux pas aller en tôle. Si je n'avais pas fait ça, les policiers allaient m'arrêter. Je ne peux pas aller en tôle. Donc, si elle va pas, je m'en fiche. La maman dit que tu n'oseras pas. Si quelque chose arrive à Angèle et à mon petit-fils, on ne va pas te dire. Tu ne peux pas, tu n'oserais pas. Tu as compris, non? Kizito dit, maman, je m'en fiche. Est-ce que tu as compris? Je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à cirer. Ce n'est pas mon problème là-bas. Angèle peut bailler, l'enfant là peut bailler. Tu as compris, ce n'est pas mon problème. J'ai donné cette substance pour que ça la rende folle pendant ce temps-là. Donc, c'est comme ça. Donc, que tu dis, que tu penses que moi, je ne m'inquiète pas, je ne me soucie pas d'elle. Ce n'est pas mon problème. La prochaine scène montre la maman d'Angèle qui est chez elle. Et puis, il y a quelqu'un qui est en train de sonner. Elle part donc pour ouvrir et elle ouvre et s'en rend compte que c'est Flora, la militante des droits de l'homme. Flora lui dit bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Et la maman la regarde. La maman lui demande à qui est-je l'honneur, qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous venez chez moi si tôt? Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Qu'est-ce que vous faites chez moi ce grand matin? Qu'est-ce qui ne va pas? Flora dit, elle se présente, elle dit, maman, je m'appelle Flora et je suis comme ça, je suis une militante des droits de l'homme et je protège la femme et les enfants. Donc, je suis ici pour voir votre fille Angèle. La maman dit, Angèle, pourquoi vous voulez voir Angèle? Qu'est-ce qui se passe? Et comment est-ce que vous connaissez ma fille Angèle? Expliquez-vous. Flora dit, donc, maman, j'étais à l'hôpital où Angèle était, donc c'est là-bas que j'ai pris son adresse, mais je ne peux pas aller chez son mari, donc j'ai préféré il fallait que je vienne plutôt ici chez vous pour pouvoir la voir. Et aussi, j'ai appris par rapport à Chioma aussi, ce qui se passait avec elle. Donc, c'est pour ça que je suis là, maman, pas autre chose. Donc, je vais suivre vous, j'aimerais qu'on parle de ça. La maman dit Chioma, Chioma est là. Franchement, je ne peux pas mentir, Chioma est là. Et pour Angèle, oui, Angèle est chez elle. Donc, ce n'est pas facile de la voir, c'est comme ça. Et là, Flore a demandé, maman, est-ce que Angèle, est-ce que je pourrais avoir, je ne sais pas, son contact ou bien je ne sais pas, ou bien est-ce que je peux entrer pour qu'on parle? La maman dit, vas-y, entre alors. Elle ouvre la porte grandement et puis pour que Flore puisse entrer, pour qu'elle puisse causer calmement. Et bien, dans la prochaine scène, on montre Angèle qui s'est enfin réveillée maintenant. Tu vois, donc, les substances qu'elle a bu là, c'est en train de dégager peu à peu de son système. Maintenant, voilà Kizito qui vient. Kizito lui dit, oh, tu commences à te réveiller. Ça se voit que tu te réveilles déjà. La bonne dame, l'actrice. Tu étais une actrice. Angèle demande, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai mal à la tête. J'ai les coups battus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai aussi mal à la tête comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passait? Kizito dit, ce qui se passe, c'est que tu as été une bonne actrice aujourd'hui. Tu as tourné un film devant les policiers. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, Angèle, où tu es là, tu voulais me faire arrêter par la police. Tu voulais monter un coup pour leur dire que je suis fou, n'est-ce pas? Sans savoir que moi, je suis des pas
en avant de toi. Donc, lorsque tu penses à quelque chose, je suis devant toi, Angèle. Angèle dit, attends, qu'est-ce que tu veux par là dire? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, qu'est-ce qui se passait? Explique-moi. Il dit, toi, tu as appelé la police sur moi, Angèle, sans savoir que moi, tu ne peux pas me faire arrêter. Est-ce que tu as compris? Tu ne peux pas me faire arrêter. Et tu as montré, tu as prouvé que tu es folle. Angèle dit quoi? Que j'ai prouvé que je suis folle. Donc, tu as menti à la police. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Christo dit que oui, les policiers ont trouvé que toi, tu es folle, que c'est toi la folle, tu vois. Comme tu voulais les faire comprendre que c'est moi le fou, maintenant ils ont compris que c'est toi la folle. Elle dit, attends, donc tu essaies de me dire, Kizito, que toi, tu as monté un coup contre moi. Donc tu as dit aux policiers, tu as menti aux policiers que si j'étais folle, Kizito lui a dit que tu parles à qui comme ça, a donné un gifle. Bang, Angèle. Angèle dit, pourquoi est-ce que tu me gifles? Donc elle tombe alors sur le lit. Parce que elle était encore fatiguée. Kizito dit que donc tu as même la bouche pour parler. Hein? Tu as la bouche pour parler. Donc tu ouvres. Qu'est-ce qui même te donne? Donc, Angèle, tu es resté à l'hôpital 4 jours seulement, Angèle. 4 jours. Et tu as la bouche, tu as le cœur, Angèle. Tu veux monter un coup contre moi. Tu veux que la police m'arrête. Donc, tu veux m'envoyer en prison. Il y a eu les gens qui t'ont conseillé, Angèle, il retire sa ceinture. Hein? Donc, tu as laissé les gens te conseiller pour me faire arrêter. Tu as le culot. Il a commencé à battre sur elle. Ah, Seigneur. Seigneur. Est-ce qu'on peut faire ça, Adama? Il tapait sur elle. Angèle était là, elle criait, ne faisait que battre. La prochaine scène montre Flora avec la maman. Flora qui dit à la maman que maman, nous devons tout faire pour que Angèle puisse trouver justice. La maman demande comment est-ce que nous allons faire ça? Comment est-ce que tu penses qu'on peut faire cela? Parce que Kizito, vraiment, c'est quelqu'un de mauvais. J'aurais dû suivre. La maman, Flore a dit que maman, tu savais, nous, Angèle et Chioma doivent trouver justice. Nous devons tout faire pour qu'elles puissent aller bien. Ok? Parce qu'elles ne peuvent pas rester comme ça. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Je suis là pour aider les femmes en difficulté, les enfants aussi en difficulté. La maman dit, tu es sûre que tu pourras faire cela. Vraiment, ma fille, si tu peux faire vraiment, si tu peux faire cela, ça va me réjouir le cœur, sincèrement. Ça va me réjouir le cœur parce que mes enfants souffrent. Mes enfants souffrent de l'homme. Mais en passant, ma fille, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire tout ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Laura regarde la mère, ne dit rien. La mère dit oui. J'aimerais savoir parce que parfois, il y a les choses que les gens font, tu vois, qui nous étonnent. Déjà en passant, c'est seulement ma fille. Je suis vraiment contente. Je te dis merci, 1000 fois merci. Je t'ai intéressé au cas de mes filles. Laura a dit, maman, ce que je fais, je ne fais pas ça pour toi. Je ne fais pas ça pour Angèle, je ne fais pas ça pour Chioma. Je fais ça pour moi. La maman dit, qu'est-ce que tu essayes de dire? Qu'est-ce que tu veux par là? Dit, je ne comprends pas. Je suis perdue là, donc je n'ai pas compris. Explique-toi un peu, ma fille. Tu sais que ta mère est vieille. Mais ma fille, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que mes enfants doivent trouver la justice doit régner. Oui, la justice doit régner. Flore a dit, maman, la justice va régner. La justice prendra son cours. Kizito ne va pas s'en sortir pour tout ce qu'il a fait pour Angèle. Il ne peut pas s'en sortir. La mère dit oui, parce que ma fille a trop souffert. Tu demandes le numéro de téléphone d'Angèle. Ma fille, Angèle n'a pas de téléphone. Kizito a récupéré son téléphone. Kizito ne veut pas que quelqu'un puisse parler avec Angèle. La seule personne qui pouvait causer avec elle, qui pouvait partir là-bas, faire ce qu'elle voulait. Flora dit, maman, calme-toi. Calme-toi, je suis là. Je t'assure que les choses vont changer. Kizito va payer pour tout le mal qu'il vous a fait, à vous et à votre famille, à vos enfants. Kizito paiera, je vous jure, et Kizito va payer. La maman dit, la seule personne, comme je disais, la seule personne qui pouvait rester là, qui pouvait bagarrer contre Kizito,
c'était Chioma. Mais regarde l'état de ma fille. Regarde l'état de Chioma. Chioma est l'ombre d'elle-même. Elle ne ressemble plus à rien. Elle ne ressemble plus à rien. Laura dit, maman, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Non, 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 je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour... Pardon, je ne fais pas ça pour Chioma. Je ne fais pas ça pour Angèle. Je fais ça pour moi-même. C'est par rapport à ce que j'ai vécu dans cette vie. Mes amours, vous voyez ce que je dis souvent. Faites très attention comment vous traitez les gens. Parce que le karma existe. Le karma ne connaît pas, ça n'a pas d'adresse. Donc le karma connaît l'adresse de tout un chacun. Oui. Comme l'autre série, la fille disait, le karma connaît, James disait, le karma connaît l'adresse de tout un chacun. Le karma connaît le menu de tout un chacun. Donc lorsque vous faites du mal aux gens, faites très attention parce que le karma existe. Et d'ici peu, Kizito verra son propre karma de ses yeux. Oui. D'ici peu, il verra son karma de ses propres yeux. Ça, c'est clair. Mais comme je dis souvent, le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis contente qu'au moins aujourd'hui, la maman a réalisé que le fait qu'elle pense à ce qu'elle pense aux ondes, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens diraient? Qu'est-ce que les gens diraient? Ça ne compte plus. Ce qui est plus important, c'est la sécurité de sa fille, de ses filles. C'est ça le plus important. Oui, aujourd'hui, elle préfère que sa fille sorte de cette maison. Même, ben, il ne se fait pas tard. Tu vois, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.